parce que je veux oublier personne déjà d'une, et de deux, ce soir, c'est votre soirée. C'est votre soirée pour une occasion bien particulière, mais c'est la vôtre de soirée. Donc, il y a quelques semaines en arrière, j'étais prête à vous présenter un discours formaté. Mais alors vraiment le discours formaté comme toute politicienne qui se respecte. Et comme vous en avez déjà entendu des centaines. Et puis finalement, les pégomassois, les pégomassoises vont se reconnaître, on a reçu ça. On a reçu ce beau petit livre. Alors ça, c'est des super jolies photos. Et je tiens à féliciter quand même Monsieur Pibou et toute son équipe pour ce travail au cours de toutes ces longues années, c'est-à-dire 25 ans. Je tiens à féliciter toute l'équipe. Pour autant, devons-nous en rester là et se contenter de ça, de ces belles photos? À savoir que le budget de la commune s'élève à 11 millions d'euros. 11 millions d'euros de budget par an. Ce n'est pas rien. Ont-ils été bien utilisés? Regardons un peu autour de nous. Les communes avec un nombre d'habitants identique à Pégoma, ils vivent, ils bougent, ils ont une économie, ils ont une vie culturelle. Il y en a qui sont polis dans le quartier. Merci, monsieur. Regardons autour de nous, donc. Par contre, nous, j'ai l'impression que nous sommes la belle endormie. Et cela ne peut plus durer. Alors pourquoi cette énergie ailleurs et pas chez nous? Pégoma doit se remettre en mouvement. Il doit vivre. Il doit bouger. Où elle doit vivre, elle doit bouger. Où est la vie? Où sommes-nous tous les soirs? Où sommes-nous tous les week-ends? Comment résistent nos commerçants à ce manque? Pégoma doit bouger. Pégoma doit vivre. Donnons à Pégoma la place qu'elle mérite. Pour nous, Pégoma doit évoluer avec sa population, avec ses commerçants, avec ses entreprises, avec ses services de proximité, avec toutes ses associations. Réveillons-nous, il est temps. Je veux porter avec vous une envie collective, un enthousiasme, assurer un leadership. Cela m'inspire et j'en ai très envie. Quand j'ai envie de quelque chose, il reste effectivement beaucoup à faire à Pégoma. Avec vous, tous ensemble, apportons cette énergie à Pégoma. Donnons une vie à Pégoma. Développons du lien. Créons ensemble des manifestations. Développons des activités économiques. Ou l'activité déjà en place, il faut la développer. Dans le respect, par contre, de l'environnement, ça j'y tiens. Je veux donner cette énergie à Pégoma. Avec mon équipe, nous serons à votre écoute. Donc le temps de la campagne qui s'ouvre, puis elle est bien ouverte, ça y est, je vous le dis, est un temps de réjouissance normalement. Donc on va se réjouir, on va la faire agréablement, notre campagne. Ce temps de réjouissance, là, je vous invite à vous en saisir pour porter en avant le débat public. Mais pardon, excusez-moi. J'ai inversé deux mots. Je recommence. Ça m'arrive des fois, mais c'est un peu le stress aussi. Quand même. Un peu le trac quand même. Donc, mais est-ce utopique de penser que la ville de Pégoma mérite que nous nous occupions d'elle? À votre avis, doit-on s'occuper de Pégoma? Je sais pas. À votre avis? Oui, non? Comment ça, il n'y en a pas? Donc, nous sommes d'accord.
Donc je vais vous faire une confidence. Je vais faire un vœu avec vous. Donc nous sommes d'accord que normalement un vœu, ça ne se révèle pas. Hein, on est d'accord. Normalement un vœu, on se le garde pour soi, si on veut qu'il se réalise. Mais là, eh bien pour vous, je vais faire une exception. Je vais le partager avec vous, ce vœu. Et je vais même vous demander de le répéter. Et de le dire autour de vous. De le répéter à tout le monde. À tous. Vous rendre votre commune à vous, citoyens, citoyennes de Pégoma, en vous donnant le choix et le droit de vous exprimer. Donnons vraiment à Pégoma la place qu'elle mérite. Mon équipe et moi-même travaillons déjà sur des dossiers qui vous tiennent à cœur. Pégoma m'est chère. Et comme toutes les personnes qui me sont chères, je veux le meilleur pour elles. Donc je veux le meilleur pour Pégoma. Ceux qui me connaissent savent que je suis quand même une femme de terrain. Alors on n'était pas d'accord avec mes colistiers et ceux qui m'ont entraîné pendant quelques jours à faire ce beau discours. Il y avait la présentation avant et après. Et finalement, au final, il y a une majorité. Je suis désolée. La majorité est venue sur la fin. Donc, je veux vraiment pour vous, pour ceux qui me connaissent, bon, il n'y a pas de souci, vous savez qui je suis, pour certains même un peu trop. Mais voilà. Donc, j'ai effectivement maintenant 57 ans, dans 2 mois, 3 mois. Je suis mariée à un pégomassois qui est quelque part par là. Voilà. Donc, le pégomassois de souche, depuis pas loin d'un quart de siècle. Merci. Merci de me supporter. À nous deux, on a eu quand même 4 enfants. 4 enfants et 4 merveilleux petits-enfants. Donc voilà, notre famille réside sur Pégoma depuis un quart de siècle en fait. Lui, depuis un demi-siècle. Voilà. Mais moi, depuis un quart de siècle, je suis à Pégoma. Voilà. Et depuis que je suis à Pégoma, avec mes enfants, je me suis investie. J'avais envie de m'investir sur la commune. Donc j'ai commencé par les associations de parents d'élèves. Avec les parents d'élèves, nous avons rencontré des problèmes avec une antenne, donc j'ai créé le collectif contre l'antenne à Pégoma. Puis, les enfants devenus un peu plus grands, ils avaient besoin d'animation et de culture et d'activités. Je suis devenue présidente de la Maison pour tous pendant plus de 10 ans. Après ces 10 années-là, j'avais postulé pour me présenter en 2014 aux élections, lesquelles, bon, vous connaissez le résultat, je n'ai pas été élue maire, mais j'ai été élue, je suis donc conseillère municipale, dans l'opposition, certes. Mais c'est pas mal non plus, on apprend plein de choses dans l'opposition. J'ai également été à l'action au départ du collectif pour un collège à Pégoma. Alors, il faut quand même savoir pour l'histoire que le collège de Pégoma, il devait être là quand mon mari était petit. On a tous cru, nous, nos enfants, aller à Pégoma. Mais non. Et cette année, ça y est, ils y sont. Enfin, ils y sont. Donc, un combat mené et gagné quand même. Voilà, même si... et grâce à tous les pégomassois, parce que c'était vraiment un combat de tous les pégomassois. Et c'est comme ça que j'envisage de travailler, c'est avec tous les pégomassois. Donc maintenant, mais je pense que vous en doutez un petit peu, il est vraiment temps que je vous annonce officiellement ma candidature. Officiellement. Donc je me présente aux élections municipales de Pégoma les 15 et 22 mars prochains. Voilà, pour vous. Mais ça, je pense que donc tout le monde l'avait compris, tout le monde le savait. Enfin, vous n'êtes pas venus pour me regarder. Ah, peut-être pour les petits fours, pour certains. Je reconnais les gourmands, là, j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure. Donc je suis consciente, effectivement, des lourdes charges et des lourdes responsabilités qui vont m'incomber si vous m'accordez votre confiance. Je serai disponible à 100% pour la ville, pour les pégomassois. Pour eux, je cesserai mon activité professionnelle et je me consacrerai à vous tous. La cohésion, la sérénité, l'engagement seront nos maîtres mots. Notre force et notre pluralité représenteront notre dynamisme.
Maintenant, eh ben, je vais vous dire, à vous de jouer, les pégomassois et les pégomassoises. Le choix reste dans vos mains. Et je vais compter sur vous pour les élections, mais sur vous aussi pour... Alors, on va dire un mot que les catholiques aiment bien, mais prêchez cette parole auprès des pégomassois, auprès des pégomassoises, parce que c'est en le disant, en le répétant, que nous arriverons à enfin faire vivre Pégoma, à donner à Pégoma la place qu'elle mérite, à donner une énergie nouvelle à Pégoma. Et c'est tous ensemble que nous y arriverons. Je vous remercie tous. Merci. Donc il est temps de